Salut tout le monde, c'est Faizo, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un plugin Minecraft avec Maven. C'est parti. Donc du coup, pour commencer, il vous faut déjà Java. Java c'est la chose de base pour développer des plugins Minecraft. Il vous faut ensuite le JDE Kit, Java SE Développement Kit, par rapport à votre version de Java actuelle. Ah bah, vous prenez la dernière, vous prenez les deux derniers actuellement. Il vous faut aussi IntelliJ IDEA qui va permettre de vous de développer en Java. Alors quand vous avez tout installé, vous allez vous retrouver pas sur une page comme ça, mais sur une page plutôt comme ça. Vous devez choisir votre projet, en gros. Vous créez un nouveau projet, vous faites juste Create New Project. Vous faites un petit project Next, vous lui donnez un nom, vous donnez le répertoire, vous faites Finish, et puis vous avez votre projet. Suite à ça, donc du coup moi je vais aller dans mon projet à moi, vous allez aller en haut à droite, qui est le projet structure ou tout simplement file project structure. Vous allez aller dans, du coup n'oubliez pas de bien set votre SDK. Voilà. Du coup vous allez aller dans module, créer un new module, et cette fois pas faire un module Java simple, Java Next, etc. Vous allez simplement faire un module avec Maven. Alors vous avez juste à cliquer sur Maven, vous mettez Project SDK pour le module de SDK, vous faites Finish. Ici, vous avez du coup groupe ID. Alors je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est. Le groupe ID, ça va être le package, le dossier de répertoire où il y aura vos classes Java. Donc du coup pour moi ça va être fr.faizo.maven y. L'artifact ID c'est le nom, du coup Maven tuto pour moi. Voilà. Et la version c'est la version. Vous pouvez mettre par exemple 1.0, voilà, 1.0, des choses comme ça. Moi je vais essayer celui de base parce que moi je m'en fous personnellement. Vous faites next et là vous faites finish. Vous faites appeler OK. Alors ça vous ouvre une page comme ceci, XML il me semble, donc du coup vous pouvez tout simplement la fermer. Alors dans le test, vous pouvez supprimer le test, et ça vous sert strictement à rien, et directement aller dans main et dans Java. Dans le dossier Java, c'est là que vous avez créé votre package, le même nom que vous avez mis tout à l'heure. Par exemple moi c'est fr.faizo.maven YT. Et là on va créer notre classe main, notre classe principale. Tout simplement. Alors là, comme vous allez voir, c'est pas pareil que normal, parce que normalement, pour développer Java, on devrait faire Java plugin, sauf que là, il n'y est pas du coup, vu qu'on n'a pas apporté de dependencies. Donc, pour faire simple, c'est très simple. Vous allez tout simplement vous rediriger dans le pom.xml et ajouter ce qu'il y aura en description, du coup, tout ça, avec les dépendances. Hop, voilà. Alors, je vais expliquer. Les touches de bulle, vous y touchez pas, c'est pour ça, vous y touchez pas, c'est juste pour bien build le module. Juste en dessous, vous avez les dépendanciers, ce qui va permettre les dépendances de Spigot, par exemple, et de Bucket, etc. Moi d'ailleurs, j'ai 2 fois Spigot, je peux même en enlever une fois. Voilà, vous avez Spigot. Du coup là, vous y touchez pas. Vous avez juste à changer la version si vous voulez. Une autre version, par exemple, moi je peux prendre la. Du coup, je vais recycler un peu 2.2. R1, elle est bien. Et vous avez Bucket, pareil. Vous avez juste à changer la version, vous ne touchez pas. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Donc, les scopes provided, ça sert simplement à ne pas extraire Spigot, Bucket, etc. dans le plugin. Ce qui allongerait énormément les données du plugin, et le plugin serait très lourd. Donc voilà, là vous avez ajouté le Spigot en fait. Vous avez juste à mettre ça, tout ça en tout cas plutôt, et vous avez ajouté Spigot. Quand vous avez ajouté Spigot, vous avez juste à retourner dans votre test main, faire un alt entrée sur Java plugin et il s'importe. Alors, il se peut que vous n'avez pas le org.sp. En gros, celui-là, enfin presque tous, il marche pas. Pourquoi? Car il vous faut Bulltool. Bulltool, c'est quelque chose qui vous sert, du coup, il y aura tous les liens en description. Et pour utiliser Bulltool, il vous faut Git. Git,
juste ici. C'est un logiciel qui permet d'ouvrir des consoles Linux, en gros, sur Windows. Donc du coup, moi, je l'ai déjà, je vais pas le télécharger. Et vous allez créer un nouveau dossier sur votre bureau qui s'appelle Bulltool, où vous voulez, avec la dernière version du point jar de Bulltool. Et vous avez juste à faire un clic droit, git bash ir, et voilà. Après, il suffit juste d'aller sur Spigot.mc Bulltool, voilà, sur ce site-là, qui sera aussi en description, qui va vous permettre de télécharger la version de Bulltool, de Spigot que vous voulez et CraftBukkit en passant. Par exemple, moi, si je veux la toute dernière version, je fais celle-là. Je fais java-jar bulltool.jar-rev la test. On va tester. Si je prends ceci, paste, je fais entrer, ça va me télécharger toute dernière version de CraftBukkit, de Bukkit et de Spigot, qui est là 1.13.2. Du coup, moi je vais pas le faire. Car moi j'ai déjà un 12.2 et un 12.2 et l'importance aussi je voulais, ça me suffit très bien. Donc après avoir fait ça, vous avez juste à faire ça et normalement en bas à droite ça vous fera import change ou enable auto import et vous cliquez sur enable auto import. Moi j'ai déjà fait auparavant, du coup ça devrait marcher. Après du coup c'est très simple, vous faites comme un plugin normal, un on enable et un on disable et vous développez normalement. Par exemple, si je fais un system.out.println, le plugin c'est lancé. Tac. Et là on fait pareil, le plugin c'est éteint. Et quand du coup pour Build, alors pour Build c'est pas pareil que sur les autres trucs, c'est pas ici Build module, c'est pas comme clic droit export. C'est simplement vous avez ici, vous aurez ça tout simplement. Moi du coup je vais agrandir parce que moi je vais être toujours petit parce que j'ai une habitude maintenant, mais je vais vous l'agrandir. Du coup pour exécuter un build sur Maven, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le petit V ici, exécute Maven Goal, juste ici, voilà. Et vous allez marquer la commande clean install. Vous comme ceci. Et vous faites exécute. Alors, avant de faire exécute, vous voyez que moi c'est le projet. Vous voyez que c'est le projet YouTube plugin. Alors moi je veux pas le projet YouTube plugin, moi je veux le. C'est plutôt le module en fait, module YouTube plugin. Moi je veux pas celui-là, moi je veux plutôt le module Maven Tuto. Donc j'ai juste à cliquer ici et je choisis mon module. Du coup moi c'est Maven Tuto. Quand ceci est fait, vous faites execute. Et là il y a une console de Maven qui va s'ouvrir. Et voilà, moi ça m'a mis build success, comme quoi le build ici est bien fait. Alors pour trouver votre build maintenant c'est très simple. Vous allez juste aller dans votre explorateur de fichiers, dans l'endroit où vous avez votre projet. Ici par exemple moi c'est dd/youtube développement, du coup dans mon disque dur data, et dans le dossier YouTube développement, dans le dossier de votre module Maven Tuto. Et là vous voyez qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu, c'est le fichier target. Target, il se trouve que là vous avez deux points jar. Alors lequel prendre? Alors ça c'est votre plugin, sauf que Maven Tuto il contient toutes les dépendances de Spigot, etc. Enfin pas Spigot mais toutes les dépendances, vous avez rajouté un peu de Spigot, CraftBukkit et Bukkit. Et l'autre contient rien, sans aucune dépendance. Voilà, du coup moi pour le tuto je vais prendre Maven Tuto juste ici. Je vais aller dans mon bureau sur par exemple mon serveur d'Ikabrain juste pour tester. Donc, et je vais faire un start. Vous voyez que tout s'est bien lancé. Alors, il y a une erreur. Voilà, ok, il y a une erreur. Vous voyez que si je load, il y a une erreur. Alors, juste oublier de faire quelque chose. Voilà. Dans Maven Tuto, vous voyez que le dossier ressources est vide. Alors, faut pas qu'il soit vide, du coup, je vais rebaisser ça, moi. Tac, voilà. En gros, faut faire, comme vous savez tout le moment, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, il faut faire un plugin.html qui va contenir plusieurs informations que le serveur va pouvoir lire. Par exemple, le nom du plugin. Moi, par exemple, je vais appeler Maven Tuto. Un auteur.
le nom de votre pseudo, virgule et quelqu'un d'autre, par exemple, si vous êtes plusieurs. Il vous faut une version 1.0 et un main. La classe principale, du coup, la classe principale, c'est simplement fr.faiso.mavenyt.main. fr.faiso.mavenyt.main, simplement. Et là maintenant, si on rebuild, pouf. Hop, on copie celui-là, tac. On va sur notre serveur, on le remplace. Que cette fois, on reload. Mais il est toujours pas. Ah, oui, j'ai mis un 3. On va bien y arriver. Donc, tac, tac. Hop, attends, on copie. On remplace. Pof, 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 pof. Et voilà. Le plugin s'est lancé et que si on stoppe le serveur s'est éteint. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'utiliser Maven avec les dépendances, c'est très bien. Le problème des dépendances, c'est très simple, c'est que, par exemple, si vous voulez faire un système avec SQL, moi j'utilise beaucoup PostgreSQL ou ICRICP. Et le problème, c'est que ça prend énormément de dépendances en plus, ou Redis par exemple, ça prend énormément de Redis, ça prend énormément de dépendances en plus, et ajouter toutes les dépendances sur chacun de vos plugins, ça devient très chiant, très relou. Donc du coup, vous utilisez Maven, vous avez juste à copier ce code dans tous vos plugins, et en plus avec les dépendances de Redis, etc. Et puis voilà, vous avez votre plugin avec les dépendances. C'est très simple, c'est très facile à utiliser, et puis voilà. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Faiso.